Quoi qu'on dise, l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus esprit. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, en direct sur Info TV, dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous marquons un arrêt important, nous marquons un arrêt majeur pour évoquer les questions ayant trait à la spiritualité. Dans le cadre de ce jeudi spiritualité, nous avons choisi un thème très particulier, un thème simple, mais certainement également un thème profond. Nous parlerons ce matin de l'initiation à la sorcellerie avec une interrogation. Y a-t-il des inconvénients ou alors des avantages? Initiation à la sorcellerie ce matin, avantages et inconvénients, c'est le plat de résistance dans le cadre justement de cette autre production en télévision. Naturellement, avant toute chose, nous allons accueillir la très éblouissante Claudia pour une balade informationnelle en kiosque au Cameroun. Nous marquerons aussi un arrêt pour la dénonciation du jour. Très chers téléspectateurs, nous serons toujours très heureux de savoir que vous êtes connectés au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Voilà les deux canaux qui vous amènent en direct sur Info TV. Nous émettons, on ne le dira jamais assez, à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés justement pour vous donner cette information, mais une information en toute convivialité. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux copanélistes ici présents. Et bonjour fidèles téléspectateurs de Info TV. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane. Comment vous allez, cher imam? Je vais très bien, alhamdulillah. On remercie Allah, on ne se plaint pas trop. On réussit à jeûner debout par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci d'être là ce matin. La voix de l'islam sera justement entendue dans le cadre de ce jeudi spiritualité. En face de vous, nous aurons la voix de la chrétienté avec le révérend Bayon. Bonjour révérend. Bonjour Parfait, bonjour à tout l'ensemble du panel, bonjour à tous nos téléspectateurs partout dans le monde. Je salue aussi comme ça toute la communauté chrétienne et, n'est-ce pas, tous ceux qui sont les abonnés de notre émission. Merci révérend Bayon d'être là ce matin. En face de vous, nous allons accueillir un évêque. Lui, il insiste qu'il est un prélat du syncrétisme. Monseigneur est là, bonjour. Bonjour, monsieur parfait. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Fiat, fiat. Donc, je donne des bénédictions apostoliques à toute la chaîne, à la bénédiction apostolique à tous ceux qui nous suivent. La bénédiction apostolique pour la paix aux élections présidentielles qui vont bien se dérouler et qui vont s'achever bien et le Cameroun va continuer dans la paix. La bénédiction apostolique à toute la communauté chrétienne Saint-Raphaël qui est à Mongon. Précisément, je salue les sœurs, les dames apostoliques, je salue les catéchistes et tous les chrétiens qui viennent pour innover dans la science de Dieu. Merci. Il faut dire que vous ne vous cachez pas, hein? Vous n'êtes pas un prélat ordinaire, vous n'êtes pas un évêque ordinaire, vous n'utilisez pas seulement la Bible dans le cadre de vos travaux spirituels, mais vous utilisez également les enseignements de nos ancêtres. Évidemment, le pouvoir de mes ancêtres m'a été donné dans les rêves. On m'a donné le bâton de Ben. Dans les rêves, on m'a dit, va, tu es évêque d'Afrique. L'Afrique a ses huiles, l'Afrique a son hysope, l'Afrique a tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il est temps que les Africains se lèvent pour prier Dieu et utiliser ce qui leur a été donné pour ne pas seulement attendre ce que les Hébreux et les Blancs vont nous donner, puisque cette Bible, les Africains ont participé et notre histoire est effacée dans la Bible. Et c'est ce que je suis venu réveiller pour les Africains, d'utiliser l'huile d'olive, d'utiliser l'huile maniengue de palmis, d'utiliser le beurre de karité tout en priant Dieu, d'utiliser l'huile rouge pour les libations aux morts, d'utiliser l'hysope. Nous avons plusieurs qualités d'hysope qu'on parle dans la Bible, puisque Dieu ne refuse pas qu'on utilise la science. Les 7 dons du Saint-Esprit, il y a la science, il y a la piété, il y a la crainte de Dieu, il y a la sagesse, il y a le conseil. Donc, il faut que les Africains apprennent déjà à mettre la science dans leur prière. C'est ça mon combat.
que quand le pasteur finit de prier, si une personne souffre du sida, on apporte la solution traditionnelle au sida. Et non d'imposer les mains. Non, l'imposition de main ne suffit pas. Jésus-Christ a utilisé le syncrétisme à travers quand il a employé la boue mélangée avec ses salives. Jésus-Christ a imposé les mains. Jésus-Christ a fait laver les gens. Jésus-Christ a enseigné. Et à travers tout cela, nous allons soulever l'Afrique dans la vérité, puisque pour que la vérité s'installe, il faut d'abord restaurer la manière de procéder que les Africains ont dans les églises et ça va changer la société. Merci, Monseigneur, d'être parmi nous ce matin. À côté de vous, nous accueillons un vieux de la vieille. Il est métaphysicien, il est expert en égyptologie. Lui, c'est Tot. Tot, bonjour. Mama kiri majangais. Mama konmin bese mine biva. Mama konmin bese mine matan mina bon youth mina mis minasi. Ôté par toutes les sœurs et tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Merci d'être encore là, Tot. On bénéficiera encore, comme d'habitude, de votre expertise et sans doute également de votre expérience. En face de vous, nous accueillons notre invité permanent. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour parfait, bonjour à mes co-discutants déjà installés, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde qui attendent, haletant certainement, le clou de la semaine avec une thématique ô combien importante, ô combien captivante. Je suis très heureux d'être là, je salue de même tous nos acteurs de l'ombre, je salue le top management du média et je salue le grand modérateur dans son boubou. J'espère que tu ne prends pas position, hein, parce que tu es un tablier africain, très africain les jeudis. Je ne prends aucune position, mais toujours est-il que je veux être très ancré dans l'africanité. Ah, super alors. Voilà pourquoi, depuis de très longues années, je parlais déjà de la sagesse bantou, il y a une quinzaine d'années, hein, dans une radio Royal FM. Et quand je parlais de bantou, les gens estimaient que j'étais villageois. Voilà. On disait, mais il est trop villageois. Et maintenant, parfait. Et maintenant, tout le monde aime dire qu'il est bantou. Il est bantou. Je veux que tu évoques la bantouité. Ouais. Parce qu'il faut que les gens comprennent. On ne peut pas dissocier cet élément de bantouité quand on veut parler des grands personnages bibliques et notamment du peuple d'Israël antique. Parce que quand vous examinez le pédigré d'un certain nombre de personnalités, hein, vous voyez par exemple le Christ lui-même. Quand vous entendez parler de sa grand-mère, Ruth, Ruth faisait partie d'une peuplade qui habitait là dans la zone du désert du Golan. Hein? C'était des Africains. Quand vous êtes dans Exode 14, je crois bien, le verset 38, quand on vous dit que lorsqu'Israël quitte l'Égypte, on vous dit qu'il y a une multitude de personnes du continent qui vont avec eux dans leur pérégrination. Donc, on ne peut pas dissocier, il y a tellement d'éléments de preuves, nous sommes là simplement, c'est pas le sujet, tellement de preuves qui montrent qu'on ne peut pas dissocier l'Afrique de l'histoire d'Israël antique et donc par conséquent et par transitivité de la Bible. C'est pas possible. Merci Alain Douk d'être encore là ce matin. 10h, 11h52. Dites aux autres que j'ai dit spiritualité sur Espace Miné a déjà débuté. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous retrouvent ce jeudi matin, c'est un plaisir. Que disent les journaux?
Parfait, ici les journaux sont en kiosque et voici l'essentiel de l'information à retenir avec le quotidien Info Matin qui nous plonge dans cette forte actualité concernant la présidentielle 2025. Dieudonné Mbengue nous fait savoir qu'Augustin Tamba est au four et au moulin. Le président de la section RDPC Fundi 7 est de plus en plus présent sur le terrain. Le dynamique maire de Yaoundé 7e, par ailleurs président des CVUC et originaire de la capitale, Antungimba pur sang, s'illustre de jour comme de nuit par une campagne présidentielle dite de proximité à la fois soutenue et méthodique. Objectif, assurer un plébiscite à Paul Biya au soir du 12 octobre. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle également de la présidentielle 2025. Joseph Lé, Kagri et l'Est, on nous fait savoir qu'après Ngoura, Garouaboula et Betaréouya, le président de la commission régionale de campagne du RDPC, c'est ce 1er octobre rendu à Batouri, l'Oméga Meeting qui a grainé du monde, organisé à la place des fêtes du chef-lieu de la KDI aura, pour les jeunes femmes et hommes du département, été l'occasion pour ces populations évaluées à plus de 10 000 de réitérer leur soutien indéfectible à travers un vote dit de fidélité à Paul Biya, soit 100% le 12 octobre. Même son de cloche à Mintom, dans la région du Sud, les populations sénées, les militants du RDPC sont à 100% avec Paul Biya sous la houlette du professeur Philémon Zozam, président de la commission communale de campagne et par ailleurs patron de la section RDPC Djaïlo Bosseng. La cérémonie de lancement de la campagne électorale du candidat du parti au pouvoir était déjà en elle-même un succès éclatant sur les plans populaires et organisationnels. Ce 30 novembre à Mintom, chef-lieu de l'arrondissement éponyme, 6 à l'extrême sud du Cameroun. Le brillant universitaire également DG de l'ART a mis les petits plats dans les grands. Ici, militants et sympathisants, voire toutes les populations, ont mardi dernier réaffirmé cet engagement au cours d'un meeting très fort couru. À la une du quotidien gouvernemental, on nous informe que Paul Biya est de retour. Après un court séjour en Europe, le couple présidentiel a été accueilli avec enthousiasme par les membres du gouvernement et de nombreux militants du RDPC. Parfait ici amène la grandeur et l'espérance au firmament. À la fille de ce tabloïd, il déclare que Paul Biya a lancé son ultime pari présidentiel. Eh bien, le président candidat sortant a dévoilé son affiche de campagne pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, placée sous le sceau d'un double slogan, une communication qui, au-delà de l'esthétique, condense toute une stratégie sémiotique destinée à galvaniser l'électorat. La page 4 nous renseigne davantage sur cette actualité. Dans son édition du jeudi 2 octobre, le quotidien Le Jour nous donne des échos de la campagne électorale indienne. Eh bien, des cris résonnent pour une victoire éclatante du RDPC dans ce département. Sur le pupitre, le ministre directeur de cabinet du Premier ministre, Confiance et Ébonné, galvanise les populations. À lire également au bas d'une de ce journal, précisément en page 2, cette actualité qui nous vient du sud-ouest. Le SDF dénonce l'arrestation de ses militants. L'on poursuit avec l'actualité concernant la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Messager, dans l'enfer de Kiossi, entre guillemets, pour l'enfer bien entendu. Le président de la commission de campagne RDPC, Cyril Edou, doit travailler dur pour gagner Paul Biya, pour faire gagner Paul Biya dans l'arrondissement le plus réputé rebelle et contestataire de la région du Sud. Prenons à présent des nouvelles de la campagne du PCRN avec le témoin présidentiel 2025, la vague orange de Cabra Libi ce jeudi à Bamenda et Santa, une étape stratégique pour le candidat qui entend élargir son ancrage au-delà de ses bastions traditionnels. La nouvelle expression est en kiosque ce jeudi. On parle également de cette campagne électorale, mais du côté du MRC qui met en garde ses militants. Le secrétaire général du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Christopher Ndong, demande à ses amis politiques de ne pas faire usage de leur qualité de militants du MRC au cours des activités liées à la campagne électorale en cours. Le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur les activités du parti Univers. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Thierry Patrick Ondoa présente les deux compagnons, Kumvendo et Yakiremuna. Eh bien, le compagnonnage entre ces deux complices d'hier pour la présidentielle 2025 n'ira pas au bout de leur alliance factice. Le binôme a publiquement déchiré son acte de mariage
Et les raisons restent inconnues du grand public au moment où l'on subordore une sombre histoire d'argent. La question essentielle est de savoir qui héritera des actifs financiers de cette union. Thierry Patrick Ondoa écrit ce matin un Kumvendo Akiremuna entre opportunistes. L'actualité dans cette revue de presse, c'est aussi la sécurité alimentaire. On en parle avec le quotidien Mutation qui présente l'école des femmes. La ministre de la promotion de la femme et de la famille a salué hier l'engagement, l'action et la résilience de la femme rurale dans ce sens à l'occasion du lancement de la journée à elle dédiée Octobre Rose avec le quotidien Éco-Santé, dépistage du cancer du sein. Tout est gratuit à l'hôpital général de Douala du 1er au 3 octobre 2025. Que sont faits des dépistages gratuits visant à encourager celles-ci à connaître leur statut et à détecter la maladie précocement. Il faut également savoir que l'hôpital entend humaniser la prise en charge tout en rappelant l'importance de dépister tôt face à une maladie qui touche plus de 20 000 femmes chaque année au Cameroun. Précision faite pour Éco-Santé. On lit à présent le du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun qui présente ce matin le MINMID par intérim, le professeur Foucault Tujantri. L'exploitation de la bauxite de Mini-Martap touchera la vie directe de 10 000 personnes à printemps. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien. Thierry Ekouti nous amène ce matin du côté de l'extrême nord et du sud-ouest où le fief du commerce transfrontalier est informel. L'on apprend que plusieurs produits transitant par ces régions échappent au circuit légal, ce qui plombe la collecte des recettes douanières par faillite ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.
Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord être de tout cœur avec la grande famille Minkeng. Il s'agit donc de la maman de notre collaborateur Jérémy Minkeng et qui travaille justement à Info TV. Il s'agit donc de cette célébration de vie de Madame Veuve Minkeng, née Ngorborba Philomène. Elle était née en 1931. Elle avait donc 95 ans. Et je vous donne justement le programme des obsèques de cette matriarche. On dira donc que du 12 septembre au 3 octobre 2025, le recueillement au domicile de ses petits-enfants à Yaoundé, 6 Camp Sik Titi Garage. Samedi 27 septembre 2025, il y a eu une veillée sans corps au domicile familial à Douala, 6 au quartier Bassa, IPD Ndok Simbi. Vendredi 3 octobre 2025, c'est-à-dire demain, à partir de 10h, levée de corps à la morgue du CEFTA à Ekounou, suivi du départ pour le village Ngomgue par Otélé, 20h, messe éveillée jusqu'à l'aube. Samedi 4 octobre 2025, à partir de 9h, début des cérémonies traditionnelles, 10h témoignage, 11h messe, 13h collation, inhumation dans la stricte intimité familiale. Nous adressons donc nos sincères condoléances à la grande famille Minkeng qui a perdu leur matriarche, leur maman, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère. Condoléances surtout à notre collaborateur Jérémy Minkeng, comme nous l'avons dit, qui travaille donc à Info TV. Alain Douk pour la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce matin est portée à notre examen en réalité par un monsieur qui se plaint de son ami. Voici les faits. Alors, le monsieur en question a une relation amoureuse avec une jeune dame dont il est épris. Mais il se trouve qu'il tire un tout petit peu le diable par là, qu'il est de situation plutôt financière, instable, peut-être voire précaire. Mais il fait quand même tout pour essayer de satisfaire autant que faire se peut sa copine, sa petite amie en question. Il se plaint, pourquoi? Simplement parce que la petite amie en question, depuis un certain temps, a, on peut dire, quelque peu renoué avec un de ses ex qui vit dans la diaspora et qui s'intéresse à nouveau à elle et a des prétentions à l'épouser. Donc finalement elle est dans un dilemme. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle reste dans la relation avec notre plaignant de ce matin qui est un jongleur selon les terminologies camerounaises, ou alors elle doit redonner une chance à cet ex qui lui est d'une situation beaucoup plus stable? Et le problème c'est que dans la situation en question, le plaignant de ce matin a son ami qu'il juge être son ami très proche, intime, qui est aussi très proche de sa copine en question. Alors, lui, quand la fille, c'est-à-dire l'ami, quand la fille va lui parler de ce dilemme, parce que elle est un peu ballottée et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que je continue avec ton ami? Ou alors, vraiment, je cherche à me marier, puisqu'il y a une proposition et tout. L'ami du plaignant de ce matin va lui dire de laisser tomber son ami et d'épouser le gars qui est en bain, comme on dit. Donc c'est de ça qu'il se plaint ce matin. Il se pose la question de savoir, mais est-ce que mon ami là c'est un ami? Comment il peut faire ça? Ma copine, c'est que moi j'aime ma copine. Et lui, il encourage ma copine, il lui donne des conseils, hein, d'épouser son ex à mon détriment. C'est une trahison. Pour moi, ce n'est pas un ami. Donc, voilà l'approche qu'il a, et c'est de cet ami qu'il est en train de se plaindre ce matin. C'est cela que je mets à la table d'examen des démineurs ce matin. Merci, Alain Douk. Alors, une ou deux questions avant de passer la parole à nos dynamiques et valeureux panélistes. Le monsieur qui est en Europe, enfin, du côté de la diaspora à l'étranger, oui. Alors, la fille l'a connu avant le copain actuel? Avant, bien avant. Mais ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Mais le gars revient à la charge. Voilà, il revient à la charge. Et il dit qu'il veut épouser la fille. Mais lui, il est parti en Europe, ça fait à peu près combien d'années? Disons que ça fait dans les 6-7 ans. 6-7 ans.
Bon, le monsieur qui est resté au Cameroun, est-ce qu'il dit aussi qu'il veut épouser la même fille? Non, il est vraiment amoureux. Lui aussi a des... Non, je ne parle pas de l'amour. Est-ce qu'il veut aussi l'épouser? Lui veut épouser la fille, mais tu sais qu'il y a des circonstances, il y a comment on dit, les exigences. Mais il n'a pas de moyens. Il est bloqué. Il jongle en plus ou moins. Il jongle. Alors, mais c'est pas l'intention qui manque. Maintenant, l'ami de ce gars dit plutôt à sa copine d'aller voir ailleurs et de laisser tomber son copain. Non, laisse mon ami. Prends le benguiste. Prends le benguiste. Et c'est même ce qui fait plus mal au pliant de ce matin. Voilà. Il estime que c'est une trahison. Tot, votre réaction? C'est une situation très délicate parce que, à vrai dire, chaque femme veut se sentir en sécurité. Elle veut être équilibrée, elle veut se sentir protégée, elle veut voir l'horizon avec son compagnon. Bon, tout dépend du temps que les deux ont déjà mis. Est-ce que c'est une relation qui dure seulement de 2 ans, ou d'1 an, ou de 10 ans? Si c'est une relation qui dure de 10 ans, avec celui qui est là actuellement. Non, celui qui est là actuellement, c'est encore récent. C'est récent, là, on est dans plus d'1 an. Plus d'1 an, disons environ 2 ans. Mais avec le Benguis, ils se sont connus il y a 7 ans. Voilà, mais après, le gars, lui, il est parti. Voilà. Ils ont même vécu un bon moment pendant qu'il était au Cameroun ensemble, avant qu'il ne voyage. Voilà. Mais c'est même le voyage qui a créé... La distance. Voilà. C'est très délicat parce que si son compagnon actuel ne se bat pas pour améliorer ses conditions de vie, je ne pourrais pas donner tort à la fille d'aller là où elle va se sentir mieux. Mais le fait que son c'est-à-dire, vous privilégiez l'intérêt. Non, pas forcément l'intérêt. C'est pas forcément l'intérêt. Qui vous a dit que sur le plan affectif, il y a eu rupture avec l'autre qui a voyagé? C'est ça le problème. Il peut toujours avoir des sentiments. Puisque s'il y a eu une rupture affective, elle n'aurait même pas intérêt à s'intéresser à lui. Ça veut dire que la distance les a séparés. Ce ne sont pas des problèmes qui les ont séparés. Donc pour moi, c'est une situation très délicate parce que... Moi, j'ai quand même précisé, Tot, oui, qu'avant qu'il ne voyage, il a dit que vraiment, je ne peux pas te demander de rester m'attendre. Vraiment. Ah, le monsieur là lui avait dit ça? Ah oui, avant. Ah, d'accord. C'est une bonne précision aussi. Oui. Elle est importante. Donc, pour moi, c'est la fille, c'est à elle de choisir avec qui elle veut être. Ça, c'est bon. Mais il y a un autre détail là. Maintenant, son ami. Voilà, c'est ça qui fait. Maintenant, le problème de son ami, c'est le même propos qu'il devait tenir. Que c'est à toi de choisir avec qui tu veux être. Si tu veux être avec mon ami, tu continues d'être avec lui. Si tu veux renouer avec ton ex, moi, je ne peux pas. Maintenant, donc, son ami donc, lui dit que non, voilà, il faut laisser tomber mon ami. Voilà, avec le Benguis. Donc, effectivement, l'autre là qui est l'ami, c'est pas son ami. C'est pas son ami. Il faut même se poser même des questions s'il n'a pas une relation secrète avec cette dame en question. Parce que, ou alors s'il ne convoite pas la dame, soit ils sont déjà en relation, soit il la convoite. Très bien. Donc, c'est ça qui peut pousser quelqu'un qui dit qu'il est l'ami de quelqu'un à agir de la sorte. Mais je dis, et j'insiste, c'est à la dame de choisir avec qui elle veut être. C'est compris. Imam Cheikh Ali, nous avons plusieurs problèmes dans le cadre de cette dénonciation. Problèmes affectifs, relations amoureuses, un peu d'intérêt, le mariage... Maintenant, nous avons aussi un autre problème, l'amitié, la sincérité en amitié, la trahison en amitié. Votre commentaire? J'aimerais avoir une précision avant de commenter notre frère Alain Douk, parce qu'il faut savoir déjà, est-ce que celui qui est en Europe, c'est son tout premier gars? Comment Alain Douk va le savoir? Non, mais celui-là, peut-être il a des informations. Non, parce que c'est important d'avoir ces informations. Vous savez que généralement, on dit souvent qu'on n'oublie jamais le premier amour. C'est très important parce que souvent, beaucoup de femmes qui vont en mariage, souvent, restent en relation avec leur soi-disant premier amour. L'amour d'enfance, l'amour scolaire et autres. Donc, si c'est son premier amour, c'est dangereux. Je vais vous surprendre. Parce que le premier amour, souvent, les femmes vous disent on oublie jamais le premier amour. Je vais vous surprendre. C'est son 15e amour? Je dis que c'est le gars qui tire le diable par la queue, donc qui est celui qui a défloré la fille. Ah bon? Oui. Ok.
Mais là, alors, ça nous embrouille. Voilà, vous voyez, c'est important d'avoir certaines informations. Hein, c'est important d'avoir certaines informations. Donc, moi, j'ai dit Non, que... non, non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si c'est le gars qui tire le diable par la queue, qui a été le premier à avoir une relation intime avec la fille, donc à la dépuceler. Alors, ça veut dire que ça veut donc dire quoi? L'autre qui est dans en erreur, ils ont eu quelle relation? Une relation mais qui était sans sexe. Incroyable. Non, ça encore tout notre ma préoccupation, elle était pertinente. C'est ça sa place. Parce qu'il faut le dire, on oublie presque jamais le premier amour, surtout lorsqu'on a eu une très bonne relation avec le premier amour et que les relations suivantes ne sont pas meilleures. Quand les relations suivantes après ne sont pas meilleures, souvent on se rappelle toujours des relations anciennes. Mais si la relation présente est meilleure, on oublie la relation passée. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est fut son premier amour? Maintenant, vous voyez donc que ça change toute la donne. Ouais. Ça change toute la donne. Et je dis ici que nous vivons dans un monde qui est capitaliste, où chacun cherche son intérêt. La fille, c'est que l'Europe, elle va gagner plus. Elle peut gagner plus. L'ami qui donne le conseil, l'ami qui donne le conseil à la fille, lui aussi, c'est son intérêt qu'il cherche. Parce que si la fille arrive en Europe, dit à l'autre que, comme tu vois là, c'est elle qui m'a donné le conseil. Qui m'a encouragé. C'est elle qui m'a encouragé. Il va l'appeler pour dire que mon frère, vraiment, merci pour ton conseil. Voilà quelques euros, ou bien je vais te faire les papiers pour monter. C'est l'intérêt. Il sait que son ami qui est au Cameroun ne peut rien lui donner, puisque le gars traîne. Le gars de la peine peut-être à manger, c'est que son ami ne peut rien lui donner. Quoi qu'il aime son ami, on ne peut pas dire qu'il était son ami. Hein. On ne peut pas dire qu'il est l'ennemi de son ami. Mais le gars regarde son intérêt. Il sait que s'il s'allie avec la fille et que la fille voyage, à travers cette alliance-là, il peut avoir de bonnes relations avec le prochain mari de la fille. Et son ami, bon, il va le calmer, il va le consoler. Il dit, mon frère, calme-toi, on va manger les euros ensemble. Donc, c'est une question d'intérêt. Cheikh Ali, l'imam, insiste que c'est une affaire d'intérêt concernant cette dénonciation. Révérend Bayon, vous vous situez à quel niveau? Que doit faire cette jeune dame? Je voudrais conseiller à cette jeune dame de se rapprocher des conseillers maritaux parce que beaucoup d'échecs dans le mariage aujourd'hui viennent du fait que certaines choses sont faites comme ça à la volée. C'est-à-dire on s'engage par-ci, on s'engage par-là, on fait ceci, on fait cela, et puis on se retrouve piégé. Peut-être parce que vous avez voulu engager une relation sur la base des questions financières, du voyage, ceci ou cela. Je pense que ces jeunes ont besoin de se calmer et de prendre des réflexions profondes, de prier. Je conseille toujours, oui. Quel jeune? Il y a 3 jeunes là. Les 3 doivent prier. Oui. Et quel sera avec le mailiste. Et la nature de prière, l'objectif de prière, les visées de prière. Il y a même des problèmes moraux où si vous allez voir dans le fond, il y a une forme d'échangisme. Comment ça? Où peut-être la fille sort avec plusieurs à la fois. Donc c'est des choses qui ne sont pas conseillables. Et qui, ma foi, quand une jeune fille s'engage dans ce genre de choses, elle risque de faire des sérieuses erreurs pour son avenir. S'engager quelque part, pendant qu'elle est encore engagée quelque part, ça pose le double jeu. C'est pour ça que je voudrais dire, il faut se rapprocher. La majorité des filles du Cameroun sont comme ça. Hein. Elle a un mec au Cameroun, elle a aussi un mec en Bain. Elle dit qu'elle jongle. En Europe, il y a un intérêt, et celui du Cameroun aussi, elle a aussi son intérêt. Vous savez... Mais parfois, elle finit par perdre les deux. Hein. Vous savez, aujourd'hui, je reviens à la question du conseil pour approcher des choses sérieuses en ce qui concerne le mariage. Parce que nos jeunes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent se jeter simplement sans se faire conseiller sur un certain nombre de choses. Et ils se retrouvent piégés pour affronter le train de ce monde. Et puis vous entrez là, vous vous trouvez piégé parce que vous croyez que peut-être aller à gauche ou aller à droite, c'était plus important. Oui, je chute en disant que je conseille les jeunes gens qui veulent se marier de prendre ça au sérieux. J'ai dit la prière, parce que Dieu peut vous orienter. La Bible dit qu'il y a telle chose qui croit être bien, mais ça conduit, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Pour dire que si vous priez, Dieu peut vous orienter, Dieu peut manager dans les circonstances pour que vous tombiez dans la bonne position et vous vous engagez pour la vie. Monseigneur est là.
l'ami de l'ami qui dit à la copine de son ami, j'espère que vous comprenez ça, hein, d'aller plutôt avec le monsieur qui est en Europe. Est-ce que c'est un ami sincère? Déjà, je vais d'abord dire à la fille que on ne poursuit pas 2 lièvres à la fois. On ne peut pas manger 4 plats de nourriture en même temps. Même quand on se sert, c'est pas bien de trop mélanger les nourritures à la fois. Il faut savoir faire le choix. Si c'est le ndolé que tu as choisi avec le bœuf, sers-toi du ndolé. Ne mélange plus le sanga. Ne mélange plus le sanga. Le riz sauté. Ne mélange plus le riz sauté. Le haricot. Ne mélange plus le haricot et d'autres. Parce que le plat risquerait d'être touffu. Et à la fois, quand on va consommer cette nourriture, on aura des problèmes. Même au niveau de l'estomac. L'estomac aura des problèmes, ton organisme même aussi aura des problèmes au niveau de la digestion. Donc je conseille les filles de maintenant de souvent faire recul à certains nombres de choses et de souvent parfois dire la vérité et de ne pas se précipiter parce que tout ça c'est derrière les biens matériels qu'on veut vivre. On veut déjà créer la tontine entre ces 4 personnes. Jean rationne la semaine-ci, Paul rationne l'autre semaine. C'est l'autre qui va payer le téléphone. C'est l'autre qui va payer l'argent des beignets pour les enfants qui partent à l'école. Parce que tout ça, c'est les filles feignantes qui ne veulent rien faire. Moi, je conseille aux jeunes filles de maintenant de travailler et de ne pas seulement rester dans la prière. Parce que la prière ne va pas nous donner les fruits du travail. Travaille d'abord et remercier Dieu. Très bien. Parce que lorsqu'elles font ces relations, c'est pour rester dans la fainéantise et s'attendre, s'appuyer sur les hommes pour que ça devienne une facilité. Donc cette fille aime d'abord la facilité et je suis en train de la fouetter. Merci. Vous êtes un évêque fouettard. C'est vrai que même Jésus avait fouetté les gens au niveau du synagogue. Hein? Même Jésus était un peu violent. Jésus a fouetté les gens. Il n'était pas aussi doux qu'on veut nous dire. Alors, Tot, que faisons-nous en pareille circonstance? C'est à ta droite. Non, pas Tot. Je voulais dire Alain Doc. Par moment, c'est compliqué avec les énergies. Alain Doc, vous avez la parole. En réalité, moi, avec cette histoire, je questionne simplement le sens des engagements. Vous voyez, vous êtes dans une relation sincère, mais plutôt chaste. Et puis, il va s'expatrier. Voilà, mais avant de partir, on peut dire qu'il y avait rupture. Il y avait rupture, puisque on va vers l'incertain, etc. Il prend soin de dire à la fille, bah écoute, moi je peux pas te demander de rester là et dire que tu m'attends. Donc c'est une rupture. Donc, il a une nouvelle vie qui l'attend de l'autre côté en Europe. Elle-même sur place, elle aussi, elle envisage autre chose. C'est la raison pour laquelle elle prend un nouvel engagement. Le nouvel engagement donc avec celui qui elle se trouve en ce moment et qui est d'ailleurs, voilà, celui qui la déflore, etc. Donc il y a un nouvel engagement et qui est très fort. Bien. Il y a une espèce de coup de théâtre qui se produit finalement. Le monsieur allé en Europe, je dis, ben, finalement, il se découvre une flamme qu'il avait voulu couver et qui finalement est inextinguible vis-à-vis de la fille. Alors qu'il lui avait dit, oui, il avait dit, débrouille-toi. Vraiment, tu peux te débrouiller. Voilà, parce que est-ce que lui de même ne va pas te croiser des femmes là-bas, etc. Donc finalement, il rétropédale. Et là, ça crée la situation que c'est en train de créer. Et la fille est donc face à un choix cornélien. En tout cas, cornélien entre guillemets, si c'est comme ça qu'elle considère ça. Mais moi je dis, tu as déjà pris un nouvel engagement, est-ce que forcément il faut rétro-pédaler? Parce que la situation précaire d'un garde aujourd'hui n'est pas forcément appelée à perdurer dans le temps. Il peut avoir la situation de ton benguiste que tu veux prendre sur le moment en rétropédalant, voire plus. Rien ne nous dit que la condition actuelle, celle du moment, est sa condition éternelle. Il faut faire attention. Il y a ça déjà qu'il faut prendre en ligne de compte. Alors, elle, certainement, elle, comme bien de mes prédécesseurs l'ont dit,
elle analyse ponctuellement la situation. C'est-à-dire, il est là, c'est pas trop ça. En réalité, on soupçonne que la fille avait allé en baignade. J'en viens. Moi, je pense que c'est cet élément de sécurité, justement, qui évoquait Todd et les autres. C'est-à-dire que la femme, la plupart du temps, si tu mets dans la balance amour, ses sentiments et le besoin de sécurité, elle va choisir le besoin de sécurité la plupart du temps. En fait, c'est ça. Sur le moment, elle n'est pas rassurée par la condition de celui avec qui elle est, parce qu'il ne lui garantit rien, elle n'est pas en sécurité financière, etc. Donc elle est tentée de choisir le mbenguiste. Mais maintenant, revenons à ce qui nous concerne. La plaine, c'est-à-dire, est-ce que l'ami là, qui dit à la fille, choisis plutôt le mbenguiste, et je peux vous rassurer, bon, je ne sais pas exactement quel est l'état de ses sentiments, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, est-ce que lui-même a des sentiments pour la fille, allez savoir, mais ce qui est sûr, c'est que dans une telle posture, dire de façon radicale à la fille de choisir le mbenguiste, il porte un acte de déloyauté quand même, quelque peu, vis-à-vis de son ami. Mais finalement, qu'est-ce que le sens de l'amitié? Si, en votre absence, votre ami n'est pas capable de vous défendre, de veiller sur vos intérêts, ou à tout le moins, adopter une posture de neutralité, et Todd le disait dans son intervention, à tout le moins, par loyauté, adopter au moins une position de neutralité et dire, bon, tu sais, c'est ta vie, fais comme tu veux, mais vraiment, si tu veux mon avis, moi, je ne peux pas trahir mon ami. Très bien. Hein? Et je pense que, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, Todd. Frère, cette situation-là, de l'ami qui trahit son ami, là, moi, je l'ai vécu. Ah bon? Oui, avec mon ex. Oh là là. Mon ami, camarade de classe, avec qui j'ai commencé de la première année jusqu'en 5e, on avait choisi la même spécialité, ontologie et métaphysique. Je ne vais pas prononcer son nom ici. Il avait d'abord commencé à lancer les petits trucs à ma femme. Et ma femme bon? Oui, elle me dit que mais ton ami là, n'est pas sérieux. C'est dangereux. Bizarre. Je suis resté tranquille. Et puis au dernier moment, on était déjà ensemble de l'autre côté là-bas. Un jour, il arrive à la maison, je ne suis pas là. Quand j'arrive à la maison, madame me dit, ton ami était là. Je lui dis qu'il a fait comment pour connaître là où j'habite. C'est ton ami, non? Et pourtant, j'avais déménagé depuis, donc la nouvelle maison, il ne connaissait pas. Donc le gars, maintenant, a commencé à venir raconter à ma femme Ta vie. que j'ai les femmes dehors, j'ai les maîtresses dehors, ceci, cela. Et dans tout ça, même des enfants dehors. oui, bon, il a raconté tout. Et c'est de là que je Qu'il y a eu la cassure. La cassure. Mon ex est parti, on a un enfant qui a aujourd'hui... Cet ami-là est un personnage connu? Non, il n'est pas connu. Ah, c'est d'accord. pas un personnage public. Parce que je voulais commencer à chercher. Hein. Voilà. Donc, j'ai un enfant aujourd'hui qui a 7 ans. Et je ne l'ai pas vu depuis 3 ans. Avec la fille là. Merci. Donc, Hein. finalement, j'avais appris après que quand on s'était séparés, Oui. il s'est mis avec la fille. Incroyable. Mais ils n'ont pas mis long. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Incroyable. Pas de situation. Ton ami? Oui. Je préfère lire les messages à Todd. Bonjour, parfait. Juste une question pour le révérend. Pourquoi il aime la robe violette là? Révérend, vous pouvez répondre ou bien on passe? Ben, il faut faire comprendre aux gens, c'est ma tenue de service. Ah oui, J'ai tout été simplement. ordonné, n'est-ce pas, comme... Tu as une seule tenue de service? Non, écoutez, il y en a plusieurs. Voilà. Moi, je dis que quand vous venez à un service, vous voyez notre... Non, le bon c'est la couleur. Non, ça c'est la couleur des vêtements d'évêque, c'est la couleur pourpre. C'est-à-dire qu'ils ont un vêtement qui correspond, couleur. voilà. Donc pour le C'est une service... allégeance à Rome. ça. Attends, pour le service à Info TV, il faut toujours la même couleur. Non, je m'habille pour que on reconnaisse ma posture de pasteur. Ça veut dire que tu fais une fois ne pas répondre à ma question. Est-ce que si tu peux, il y a un seul habit de pasteur chez toi, c'est dire que la robe ici? Non, je ne pense Pourquoi pas tu n'as que jamais ça- mis une autre? Parce que moi aussi j'ai le même problème quand même. Mais j'avais au courant de poser cette question. Non,
il n'y a D'autres même avaient le même problème. il n'y a rien de subtil, il n'y a rien. C'est un rituel. Je m'habille. Vous allez officier, vous avez des vêtements pour porter. Pourquoi dira-t-on le chef de l'État a toujours le costume? Très bien. Voilà. Passons. Pasteur, c'est un vêtement de pasteur. Merci. Bonjour, Perfecto, le Doux Saga de la modération. La fille est une manipulatrice, une menteuse, une profiteuse et une consommatrice. Ça, c'est un frustré. Elle veut aller en Europe et chercher des prétextes pour quitter le gars du Mboa. Que son gars avec qui elle n'est pas bon, c'est toujours comme ça avec les femmes. Elles sont toujours des victimes et les hommes sont leurs bourreaux. Ma chérie, toi qui guettes Mbeng, sache que tu vas aller trouver le sida là-bas. Et celui-là est le problème. Non, mais c'est règle des comptes. Ce n'est pas la victime qui parle là. Et après avoir contracté le sida, tu vas comprendre que ton gars de Mbeng était bon. Perfecto. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération des femmes, l'amour est devenu comme une société. Elles gèrent d'abord leurs intérêts et leurs bénéfices avant de faire des actions. Parmi elles, de nos jours, souvent par précaution, avant même d'entrer en mariage, elles prennent d'abord des précautions. Elles sont toutes devenues des chimistes. Elles vont mélanger ta vie. D'autres sont devenues des mathématiciennes. Elles sont uniquement là pour calculer ton salaire. D'autres sont des notaires. Elles prennent d'abord ton héritage en otage. Bref, la femme est devenue comme le singe. Et si tu la vois attraper une branche, ça veut dire qu'elle vient de laisser une autre. Le monsieur, c'est un problème sérieux. Parfait, ici, l'ami là, c'est un gars bien, car il connaît tous les couloirs de son ami, et sait que le gars n'est pas lui-même sérieux, donc pourquoi gâcher l'avenir de l'enfant des gens pour un vaurien qui ne veut pas améliorer ses conditions? Bref, le pauvre n'a pas droit au bonheur dans notre société. C'est Serge Evier depuis Étoudi. Un autre message très rapidement. Bonjour El Perfecto et bonjour à tous les panélistes. En ce qui concerne la dénonciation de ce jour, moi je n'ai pas de conseil à donner à cette jeune fille. C'est elle qui connaît comment ses relations ont commencé. Qu'est-ce qu'elle a dit à l'un? Qu'est-ce qu'elle a dit à l'autre? Mais ce que je voudrais partager est que les paroles ont un pouvoir immense. Lorsqu'on dit je t'aime à quelqu'un ou qu'on fait des promesses, il faut faire attention à ce qu'on dit, que ce soit l'homme ou la femme. La nature a un pouvoir et peut nous sanctionner sévèrement si on ne respecte pas nos engagements. Il est donc important de faire attention à ce que l'on promet et de respecter nos engagements dans nos relations. Une Camerounaise depuis le nord du continent. Bonjour le plateau, peut-être que l'ami en question n'est pas aussi sérieux dans les marches entre amis et voilà la sécurité de la fille chez le mbenguiste. Allons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour le sac de modérateurs, bonjour aux panélistes et surtout aux mbenguistes du plateau. Concernant la dénonciation, je pense que c'est la jeune fille. Le problème, elle est dispersée déjà à la base. C'est pourquoi elle écoute plusieurs sons de cloche qu'elle se recentre et fasse un choix basé sur ses valeurs et ses aspirations futures et non sur ce que ses yeux voient, c'est-à-dire l'aéroport de Nsimalen. Sinon, il va neiger dans sa tête. C'est Paul depuis Paris. Ah, venant de quelqu'un de Paris, il faut prendre ça au sérieux. Bonjour monsieur ici à tout votre panel. Il y a un temps en anglais qui est le past continuous tense, qui veut dire que ton passé peut continuer. Peut-être la femme a vu que le type va rester pauvre toute sa vie. C'est Ngono Chala depuis Akak. Bonjour Perfecto, je suis d'accord avec l'imam. C'est un bal de capitaliste. Alain Douk, ta veste c'est du Tergal. C'est Arnaud de Simba. Revenez avec votre affaire de Tergal là ce matin. Bonjour à mon papa. Il rentre sur le plateau pour la fille. Nous sommes habitués à vivre. C'est quand au Cameroun tu es en couple avec une fille. Pourtant tu es en couple seul pour le garçon. Pour le, bon, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. On prend un autre message. Bonjour le plateau, concernant la dénonciation, n'en voulons ni à la fille, ni à l'ami de son copain. Disons simplement que c'est la pauvreté qui veut les séparer. Aucune femme n'aimerait vivre dans la misère. C'est Pierre Noinac
à Ezeka qui envoie ce message. Bonjour Perfecto, bonjour à votre riche panel. En effet, la fille doit comprendre que Dieu a rendu cet homme pauvre. C'est pour voir son cœur. Qu'elle reste fidèle à cet homme indigent. Si elle insiste, elle risque d'épouser un homosexuel en Europe. Je suis le timonier à Balao, au Patrice Valentin de Manfé. Incroyable. Bonjour, le terrible modérateur de tous les temps, le Ndolé de la télévision, premier 100 secondes de la modération. Incroyable. Pour la dénonciation du jour, je suggère au monsieur de laisser la jeune dame prendre son envol dans les bras d'un autre. Il aura plus de bonheur à la voir heureuse et épanouie ailleurs que de la renfermer à ses côtés. Je comprends parfaitement qu'il n'est pas évident de le supporter. Moi, j'ai vécu cette situation. Étudiant à l'université, j'étais fou amoureux d'une de mes camarades avec qui je sortais. Et un jour, elle m'a présenté quelqu'un en me disant qu'il veut l'épouser. Le cœur plein de douleur et meurtri, j'ai accepté en lui souhaitant tout le bonheur possible. Elle et moi sommes mariés aujourd'hui, chacun de son côté. Bien vrai qu'on s'aime toujours, mais il était mieux pour nous d'être dans cette situation, car je n'aurais pas pu lui offrir à ce moment-là le bonheur qu'elle méritait. Docteur Descarrés. Un autre message, il risquera d'être le dernier pour l'instant. Bonjour l'étoile cosmique du micro, le firmament de l'information. Incroyable. Et à tout ton panel pour la dénonciation, en ce qui concerne ma petite personne, un de mes aînés m'avait dit, quand tu n'as pas l'argent, ne cherche pas la femme. Et si tu cherches la femme sans argent, sache que tu as une femme de location et qu'à tout moment, le véritable propriétaire peut venir la récupérer. Et il a continué en disant que même avec l'argent, elle peut toujours aller ailleurs. Donc l'affaire de mariage que tu vois là, c'est Dieu qui donne. La jeune fille est responsable de son destin, que le monsieur qui dénonce et discute avec elle et qu'elle demande conseil à des aînés et qu'elle prenne sa décision seule et qu'elle assume le bonheur ou le malheur qui va en découler. Quant à son ami là, qu'il le dégage sans hésitation. À tout de suite pour la suite. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus. Rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money.
Tuberculosis, time to act. Tuberculosis is still present in our community. Tuberculosis symptoms include persistent cough, fever, weight loss, lack of appetite, and night sweats. It can be fatal, but it is curable. With the universal health coverage, screening and treatment is free throughout the country. Go to the nearest tuberculosis diagnostic center now. Together, let's end tuberculosis by 2030. Jusqu'où iriez-vous pour soigner votre apparence vestimentaire? Avec Legends Collections, demeurez dans la classe et poussez les limites de votre élégance. La marque déposée Legends Collections vous propose des chaussures ultra chic, fabriquées à base de peau et de cuir de haute qualité. Legends Collections, c'est aussi la combinaison idéale du style et du confort. Grâce à ses vêtements haut de gamme, tenues traditionnelles et d'apparat. Et ce n'est pas tout. Legends Collections marque de son empreinte dans la production industrielle des tenues de classe, sport et des chaussures scolaires. Rendez-vous dans nos showrooms Douala, Aqua et Bonapriso, Yaoundé, Bastos, face église orthodoxe. Contact 653 66 58 20 699 94 02 81 696 20 64 71. La tuberculose, agissons maintenant. La tuberculose est toujours présente dans notre communauté. La tuberculose se manifeste par une toux persistante, une fièvre, un amaigrissement, des sueurs nocturnes, une perte d'appétit. Elle peut être mortelle, mais on en guérit. Le dépistage et le traitement sont gratuits grâce à la couverture de santé universelle partout sur l'étendue du territoire. Rendez-vous au centre de diagnostic le plus proche. Ensemble, nous mettrons fin à la tuberculose à l'horizon 2030. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Gardez-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Gardez-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Arnaud, bonjour. Bonjour, parfait. Je souligne que vous êtes communicateur du côté de Canal+ Cameroun. Avec vous, nous allons encore découvrir les merveilles de ce côté. Alors, nous entrons dans un mois riche en émotions. À la clé, une offre spéciale. Tout à fait. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et tous les panélistes ici présents. Canal+ a le souci de se rapprocher toujours et davantage de ses abonnés. Et effectivement, on a pensé à offrir, à faire cette offre spéciale aux abonnés Access. Et naturellement, je m'en vais m'expliquer. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes abonnés sur Access, vous avez aujourd'hui la possibilité de passer à la formule supérieure, à la formule de 10 000 francs. Illustrativement, si vous Access c'est 5 000 francs, vous ajoutez 2 000 francs sur votre somme de 5 000, ça fait un total de 7 000 et vous passez sur la formule de 10 000. Donc, c'est l'offre spéciale upgrade pour tous les abonnés Access. J'explique encore à nouveau. Vous êtes sur Access 5 000 lors de votre acte de réabonnement. Vous ajoutez 2 000. Donc, ne vous réabonnez pas d'abord et revenez ajouter 2 000. Non, c'est quand vous vous réabonnez, vous ajoutez 2 000. Donc, en principe, vous donnez 7 000 francs et on vous donne la formule de 10 000 francs et ce, pendant 30 jours. Pourquoi la formule de 10 000 francs? Mesdames, Messieurs, vous allez découvrir Canal+ Magic
au canal 22. Mesdames, Messieurs, vous avez là une panoplie de programmes qui sauront vous faire plaisir. On a eu Même pas fatigué dimanche avec Brice Albin. Retrouvez donc ce rendez-vous sur Canal Plus Magique tous les dimanches. On vous parle de foot parce que Canal Plus, c'est le foisonnement de ces programmes, des contenus enrichissants. On a encore vu la victoire du Paris Saint-Germain hier face à Barcelone. Donc, vous vivez la Ligue des Champions en direct et en haute définition sur les bouquets Canal+, du cinéma avec ce vendredi, Jason Statham qui vous donne rendez-vous sur Canal+, Première. Vous avez des télé-réalités. Les télé-réalités, c'est la saison 2 de Secret Story sur Canal+, Magic. Et la quotidienne du lundi au vendredi, vous retrouvez ce programme sur Canal Plus Pop, le Prime, sur Canal Plus Magic. Parfait, c'est une diversité plurielle des programmes. Et nous avons le plaisir d'annoncer cela à tous les abonnés Canal Plus. Donc, je ne vais pas prendre toute l'émission, le temps de l'émission pour parler de cette programmation très riche. Mais, mesdames, messieurs, voilà, vous le savez, 7000, vous avez la formule de 10 000 et vous passez des moments incroyables sur les bouquets Canal+. Et à moi de dire qu'avec une telle programmation, on a tout de suite envie de se réabonner. Comment procéder? S'agissant des méthodes de réabonnement parfait, elles sont toutes aussi diversifiées que notre programmation. Vous avez les paiements mobiles au dièse 150 étoile 411 dièse pour Orange Money. MTN Mobile Money, étoile 126 dièse. Naturellement, vous avez toutes les boutiques Canal Store sur l'étendue du territoire, mais aussi les distributeurs et partenaires agréés. Donc, voilà les différentes méthodes de réabonnement. Pour sortir, quelques contacts utiles. Les contacts, vous avez le 85 56, la page Facebook Canal Plus Cameroun. Donc, parfait, je rappelle rapidement le mécanisme. Lors de votre acte de réabonnement, donnez 7 000 francs et on vous passe à la formule de 10 000 francs pendant 30 jours. Tout à fait. Arnaud, oui. Merci d'avoir été là ce matin. C'est toujours un plaisir. Info TV et surtout Espace Miné disent merci à Canal Plus International. C'est réciproquement. À tout de suite pour la suite. Jeudi spiritualité de ce matin parle de la sorcellerie dans son volet initiation, inconvénients et avantages. C'est la problématique de ce matin. Je commence par le Cheikh Ali. Cheikh Ali, qu'entend-on par initiation à la sorcellerie? Ok, le mot initiation veut dire enseignement ou apprentissage à la sorcellerie ou formation à la sorcellerie. C'est-à-dire lorsqu'on initie quelqu'un à la sorcellerie, ça veut dire que on lui apprend les éléments d'introduction à la sorcellerie, on lui donne des enseignements sur la sorcellerie. Et vous savez, quand on parle d'initiation, c'est souvent un début. Quand on parle des rites initiatiques, parfois c'est le début, comment on initie quelqu'un à la sorcellerie. En réalité, en fait, l'initiation ici, c'est de mettre la personne en contact avec les djinns, comme on appelle en arabe. Les djinns, ce sont des esprits maléfiques. Comment est-ce qu'il va entrer en contact? Et cette initiation est accompagnée par ceux qui sont déjà ancrés dans la sorcellerie, par ceux qui sont déjà les adeptes à la sorcellerie. Donc c'est comme ça qu'on initie. Donc il y a des initiations qui sont involontaires et des initiations qui sont volontaires. Ça veut dire que involontaire, ça veut dire qu'on vous initie à travers vos ancêtres. C'est-à-dire que c'est une initiation qui est familiale. C'est-à-dire que vos ancêtres ont signé des pactes qui auront des répercussions sur vous.
C'est pour ça qu'il est très important de noter que souvent, les ancêtres qui ont été des sorciers, parce que ce ne sont pas tous les ancêtres qui ont été des sorciers, avant de mourir, initient souvent un remplaçant qui va hériter de la sorcellerie. Dans nos villages, on parle du sac, c'est-à-dire que le remplaçant l'héritier de la sorcellerie va hériter d'un sac. Dans ce sac contient des élémentaux, c'est-à-dire des élémentaux, c'est des choses qui permettent d'entrer en contact avec ces esprits. Ce qui fait que si cette initiation n'a pas été faite, les esprits vont posséder les descendants de la famille. Vous allez voir un enfant qui est né, on dit qu'il est né avec 3 yeux. Comment est-ce qu'il est né avec 3 yeux, un enfant de 1 an, 2 ans? Comment est-ce qu'il a été initié? Est-ce qu'il a été dans un cercle de société? Non, c'est parce qu'en fait, il y a un problème en amont, au niveau de l'initiation des ancêtres. Maintenant, il y a cette initiation qui est volontaire, qui voudrait que c'est l'individu lui-même qui va s'inscrire dans un cercle ésotérique, mystique, magique. Et là-bas, quand il va, on lui pose un certain nombre de conditions. Lorsqu'il accepte maintenant, on l'initie maintenant aux pratiques de la sorcellerie. Alors, cher imam, j'ai retenu un aspect de votre intervention. Vous avez dit, quand on vous initie à la sorcellerie, on vous met en contact avec ce que vous avez dit, les djinns. C'est-à-dire les esprits maléfiques. Oui. Cela signifie donc que pour vous, l'initiation à la sorcellerie, ce n'est qu'une affaire maléfique. Sans doute. 100% maléfique. Très bien. Vous n'avez pas dit 1000% maléfique. Merci, Cheikh Ali. On pose la même question presque à Tot. Tot, l'initiation à la sorcellerie, selon vous, c'est quoi? Je constate une chose, c'est que Cheikh Ali est totalement acculturé. Parce que même avant de devenir imam, il a grandi au village. Tout à fait. Il devait se donner le droit d'étudier sa culture avec beaucoup de recul et beaucoup de lucidité. Et moi, je trouve que il a totalement dénigré sa culture dès sa prime enfance. Il a toujours regardé sa culture avec beaucoup de recul, ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'il va en parler, il va toujours en parler au sens négatif. Ça veut dire que d'après lui, les Mbombok sont des maléfiques. Parce que Cheikh Ali parle Bassa. Les hommes là sont des maléfiques. Les Assouzons sont des maléfiques. Les Pygmées Baka qui font des massages à distance, ce sont des maléfiques. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est le fruit des personnes acculturées, totalement acculturées. Parce que je pense que même quand tu deviens chrétien, c'est vrai que beaucoup naissent des familles chrétiennes. Mais il y a toujours quand même ce relan de conservation de ta culture qui fera en sorte que tu ne puisses pas la dénigrer au maximum. Bon, ce que je vais dire, c'est que il y a 2 types d'initiation. Oui. Bon, ce qu'on appelle sorcellerie, d'abord, ça veut dire que pour Cheikh Ali, la sorcellerie est déjà négative. Parce qu'il faut comprendre il a dit à 1000%. Voilà. Donc, le mot sorcellerie vient du fait de lancer les sorts. Lancer un sort. Quand on pose la question à quelqu'un, quel est le sort qui t'est réservé? Quand on pose cette question à quelqu'un, tu vas voir que ça peut être un bon sort comme un mauvais sort. Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est l'échec? Le succès est un sort, l'échec est un sort. Donc, le fait de lancer les sorts, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Et quand je dis, mon fils, va là où tu vas à l'école, que tu aies toujours réussite, prospérité, santé, et qu'en fin d'année, tu m'apportes des bons résultats. Tu poses la main sur sa tête, tu coins ton front sur sa tête, tu craches un peu, et l'enfant part, il revient avec le succès. Ça, c'est un bon sort. Quand tu dis, tu ne feras jamais rien dans ta vie, tout ce que tu toucheras va pourrir, la femme tu n'auras pas, ou le mari tu n'auras pas, c'est ça qu'on appelle un mauvais sort. Donc il y a de la bonne sorcellerie et de la mauvaise sorcellerie. Mais il y a un problème, c'est que le commun des mortels, le monde vulgaire, qui ne maîtrise même pas la signification des mots, et qui prend seulement les mots, vous allez chuter, au sens vulgaire du terme, estime que la sorcellerie est déjà une chose négative. Par conséquent, je chute donc en disant, la mauvaise initiation
c'est quand on te met une entité qui te contrôle et qui t'amène à agir parfois sans ton consentement. Tu te retrouves seulement après en train d'avoir accompli un acte. Et après tu regrettes. La bonne sorcellerie, c'est l'école traditionnelle où on t'enseigne d'abord à te connaître toi-même, à connaître les plantes, la nature, à connaître la force et les forces de la lune, les forces du soleil, la force de la terre, la force de l'eau, la force de l'air, la force du feu. Et à connaître, à savoir comment tu te connectes à ta lien ancestral. Quand tu as tel problème, comment tu peux trouver une solution à ce problème. Et chaque arbre se reconnaissant par ses fruits, le bon sorcier est celui qui pose les actes positifs. Et le mauvais sorcier, c'est celui qui pose les actes négatifs. Voilà. Merci, merci Todd. On passe la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur, on va évoluer dans le cadre du débat. Et là, je vous pose une préoccupation. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Déjà que, avant que je ne parle, tout le monde naît d'abord avec un talent spirituel qui est les vous. Et avant qu'on ne définisse ce que c'est que l'initiation, on ne peut jamais parler de l'initiation sans parler de la secte. Puisque le mot initiation est rattaché à une secte. Et maintenant, dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. La secte pernicieuse, c'est lorsque on commet des actes pour détruire les êtres humains qui sont nos semblables. Et la secte religieuse, c'est une secte du bien qui donne des conseils et qui t'apprend à pratiquer du bien. C'est comme ça, puisque dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. Maintenant donc, l'initiation est une cérémonie de réception qui propose une méthode de travail basée sur le libre examen et le partage fraternel pour la recherche de la vérité. Lorsque nous sommes donc initiés, lorsqu'on entre dans les initiations, il y a plusieurs rites. Et lorsque on est initié, on nous apprend beaucoup de choses. Comment utiliser les 4 éléments. Ça veut dire la terre, l'eau, le feu et l'air. Et comment maîtriser les esprits de l'eau, comment maîtriser les esprits de la forêt, comment maîtriser les esprits de l'air, comment maîtriser les esprits de la terre. Et dans cette phase, dans la phase d'apprentissage, on parle de néophyte. Un néophyte, c'est une personne qui est à peine entré, qui est une nouvelle personne qui découvre la connaissance. Puisque quand tu es déjà initié, tu connais déjà les profondeurs du monde. Comme je parle devant le public, je suis un évêque, les gens regardent mon âge et pourtant je suis un grand initié. Il n'y a pas question d'âge lorsque tu es initié. Les initiations, c'est les connaissances de la terre, les connaissances de l'eau, les connaissances du feu, les connaissances de l'air. Et savoir manipuler les astres, puisque dans l'astrologie, l'initié communique avec, regarde la lune, regarde les temps pour faire un certain nombre de choses, maîtrise beaucoup de choses de la spiritualité. Lorsqu'on parle de la séparation, c'est lorsque ton corps quitte de la terre pour partir dans les éléments. La séparation, c'est tu peux entrer dans le feu, tu peux entrer dans l'eau, tu peux entrer dans l'air. Maintenant, lorsqu'on parle de la phase de liminal, liminal consiste à voyager dans l'espace. Lorsque quelqu'un quitte dans lui, il voyage. C'est pas ce qu'on appelle le voyage astral? Liminal, c'est le voyage astral. Et parmi les voyages, il y a plusieurs types de voyages. Il y a le voyage astral, il y a le voyage par échappatoire. Ça veut dire tu échappes ton corps. Si peut-être il y a une réunion à Londres, tu peux laisser ton corps ici et assister à la réunion de Londres. Ah bon? Tu laisses ton corps reposer ici, tu te retrouves à Londres. Tu peux assister. Et si en allant là-bas, on te bloque, tu n'entres plus dans ton corps. Ça dépend donc de ta force et de tes méditations.
Ça dépend de ta force et de tes méditations. Lorsque tu es un grand homme spirituel, tu es capable de te découper en morceaux. Tu peux participer dans 500 000 choses en une journée et tu es sur place. Donc, lorsque tu atteins déjà un niveau de spiritualité de t'échapper parce que c'est une initiation. Et maintenant, le voyage astral, il y a l'art de voyager par les rêves et l'art de voyager à travers des travaux spirituels, puisqu'il y a certains travaux spirituels qui t'amènent à voyager comme Moïse a voyagé. Et là, tu parles vraiment de la sorcellerie, hein? Voilà, donc maintenant, dans cette sorcellerie... Toi, tu as l'habitude de voyager? Tu ne peux pas savoir quelqu'un qui a les voues sans connaître les voues dommages. C'est pour ça que je dépasse tous les évêques qui sont ici au Cameroun. Toi, tu dépasses tous les évêques qui sont ici au Cameroun. Voilà, c'est une moquerie peut-être. Vous êtes sérieux? Je suis très sérieux, puisque si on parle de démonstration, j'ai déjà fait trop de démonstrations. Il y a des évêques qui vous écoutent, hein? Je suis en train de parler, je suis vrai dans ce que je dis. Je voyage. Quand je voyage, c'est pour sauver des âmes. Une personne peut-être qui est entrée inconsciemment dans une loge, pour quitter dans cette loge, il faut que tu maîtrises la loge. Une personne qui est partie dans les voues pour aller le prendre et le soigner pour qu'il ne parte plus, il faut maîtriser les voues. Donc tu ne peux pas soigner les gens sans partir dans ce monde, sinon tu seras un réciteur des versets bibliques. Et au nom de Jésus, rien ne va changer. Les vous sera toujours là. Donc, il faut maîtriser un certain nombre de choses, puisque tu ne peux pas combattre ce que tu ne sais pas. Très bien. C'est dommage. Alors, j'étais à la première question. Hein. C'est vrai que vous avez donné beaucoup d'explications là, très intéressantes également. Tout le monde peut-il être initié à la sorcellerie? Tout le monde peut être. Il y a l'initiation consciente. Oui, et l'initiation inconsciente. C'est ce que les enfants subissent. L'initiation. Les enfants subissent l'initiation inconsciente. C'est ce que tous les enfants qui, maman, je vois le serpent, maman, je vois l'hibou, maman, je ne dors pas, je vois le voici qui est placé et toi, tu ne vois rien. C'est l'initiation inconsciente. Beaucoup des enfants que j'ai déjà soignés dans mon église, je sais cela. Donc, tu ne veux pas t'initier et un homme qui sait manipuler ton époux, il vient, il te force à t'initier. Il te connecte à des divinités que tu ne veux pas. Beaucoup d'enfants subissent cela. Et beaucoup de personnes... Et maintenant, l'initiation consciente, c'est quoi? L'initiation consciente, c'est que, comme Monsieur Parfait ici est là, il dit, je veux compléter certaines capacités dans ma spiritualité. Et toi-même, consciemment, tu t'avances vers celui qui a cette connaissance, il t'apprend à l'école, il te montre certaines choses sur le terrain et j'avertis aux gens, un bon maître, c'est celui qui a d'abord les preuves de ce qu'il fait. Et beaucoup de gens s'hasardent dans la spiritualité que les maîtres leur enseignent ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas et ce qu'ils n'ont pas expérimenté. Merci. Donc lorsque vous savez qu'une personne est aguerrie des démonstrations que vous avez vues, puisque moi j'enlève l'irréel pour le réel. J'enlève l'irréel dans le réel. C'est ça ma spiritualité. Merci, hein, Monseigneur est là pour toutes ces explications de sorcellerie en direct sur Espace Miné. Révérend Bayon, y a-t-il des bonnes initiations et des mauvaises initiations? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait comprendre que, contrairement à tout ce qu'ils ont dit, la sorcellerie est foncièrement méchante. Ah, oui, il faudrait... Vous êtes d'accord avec l'imam? Oui, il faudrait même pas se leurrer. Parce que vous savez, je décris parfois certains qui parlent de ces choses d'être des théoriciens spirituels plutôt que des hommes spirituels qui effectivement connaissent les tenants et les aboutissants du monde spirituel, qui est dualiste, c'est-à-dire il y a le bon et il y a le mauvais. Et ces deux mondes s'affrontent. La sorcellerie est du mauvais côté. Elle a toujours
eu une connotation. Et même puisque le docteur Todt, n'est-ce pas, parlait de la méconnaissance de notre culture, nous savons clairement que même au sein de notre culture, la question de sorcellerie a toujours été de connotation négative. Ainsi donc, pour répondre à votre question, c'est dit que on ne peut donc pas dire qu'il y a une initiation positive et une initiation négative. Je veux dire aussi, en direction du propos du docteur Todt tout à l'heure, c'était que il faudrait faire attention sur les questions culturelles. C'est-à-dire que la culture englobe à la fois la manière dont un peuple vit, ses connaissances, ses us, ses coutumes, mais également sa spiritualité. Il faut faire la part de choses entre l'initiation à la connaissance, aux us et aux coutumes d'une société particulière et la spiritualité de cette communauté. Parce que chaque communauté fait des choix, des entités qu'ils supposent les protéger, des entités qu'ils acceptent adorer. Mais la différence avec le message chrétien, c'est que le message chrétien vient pour, n'est-ce pas, apporter la lumière sur le fait que, effectivement, les peuples se sont mis à adorer des choses qu'ils ne connaissent pas. Je vous réfère à Romains chapitre 1, où la Bible dit que les hommes préfèrent adorer la créature au lieu du Créateur béni. Donc, pour dire que certains, aujourd'hui, se mettent à des initiations alors qu'ils sont en train de s'initier à des démons. Ah bon? Oui, tout à fait. Ils vont, n'est-ce pas, apprendre des choses, à essayer de maîtriser le monde spirituel, à essayer de contrôler les choses qu'ils ne pourront jamais contrôler. Parce qu'à la fin de toute chose, ils réalisent qu'ils sont plutôt contrôlés, plutôt que d'avoir contrôlé un certain nombre de choses. Le seul moyen de contrôler le monde spirituel, c'est de se mettre sous le couvert de celui-là qui est Seigneur, Jésus-Christ. Merci, révérend Bayon, de célébrer encore Jésus-Christ ce jeudi en direct sur Info TV. Alain Douk, quelqu'un peut-il trouver la mort dans une phase d'initiation? Justement, on ne nie pas ça. Ça peut être sanctionné de mort. Pourquoi? Parce que dans certains cas, vous n'avez pas des dispositions qui permettent l'investissement de votre corps ou de votre esprit par l'entité qu'on veut y semer. Et voir germer. Et vous pouvez mourir. Ou vous pouvez développer une maladie qui finalement, en résultat des courses, en fin de course, vous entraîne à la mort. Vous pouvez devenir fou. Ah bon? Bien sûr. Donc, il y a des initiations ratées. Il y a certains fous là dehors. C'est une fausse initiation. Pas que c'est une fausse initiation, ratée, manquée. C'est ce que je suis en train de dire. Et devient fou. Voilà, je parle ici d'incompatibilité. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à porter en eux de telles entités. Il faut que ce soit clair. Donc, parfois, on va parler de consécration. Il y a des gens qui, de par leur consécration, vous ne savez pas comment ils sont constitués, comment ils sont nés. Ça peut pas passer avec eux si vous voulez leur donner de porter une telle entité. Je vais revenir sur des éléments qui ont été évoqués au cours des précédentes interventions, fort intéressantes, mais qu'il faut un tout petit peu nuancer, vous savez. On peut initier à plusieurs choses. Initiation à la comptabilité, initiation à l'informatique, initiation à ci, à ça. Initiation au droit. Initiation au droit, à la pratique journalistique. On peut initier en bien de choses. Elles peuvent être positives, ces choses, comme elles peuvent être négatives. Il faut bien qu'on se le rentre bien profond dans la tête. Et maintenant, cette apologétique qui veut qu'on instrumentalise la sorcellerie comme élément fondamental culturel négro-africaine, ça m'embête. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, en réalité, est transculturelle, transgénérationnelle. On la retrouve dans toutes les cultures qui existent sur tous les continents. En Afrique, il y a de la sorcellerie. Je pense ici, quand j'évoque la sorcellerie, je la prends dans son acception la plus négative qu'il soit. Sorcellerie n'est même pas un mot Ewondo. Voilà. Donc, du coup, aller en Océanie, il y aura des pratiques de sorcellerie. Vous allez en Europe, c'est la même chose. Aux Amériques, c'est la même chose. On connaît ça. On connaît comment jeter des sorts, etc. Maintenant, la bonne question.
Vous savez, lorsqu'on veut défendre la sorcellerie, on dit, bah, il y a la bonne sorcellerie. Vous allez voir comment moi je nuance la chose. Écoutez, la plupart du temps, il faut connaître quelle est la nature profonde d'une chose. C'est pas parce qu'on fait commerce avec une chose et qu'elle nous donne par un moment d'avoir de bons bénéfices qu'épistémiquement la chose est bonne. Il faut bien qu'on comprenne ça. Et j'ai dit ici sur ce plateau, toujours au sujet de la sorcellerie, que nous les biblistes, quand on rentre dans la Bible et on veut parler de la sorcellerie, ses origines, on la voit aussi, non pas seulement comme l'étymologie, la prescrite, c'est-à-dire sortir, lancer des sorts, on la voit aussi comme expérience extrasensorielle, à capacité à se connecter avec des entités du monde invisible. C'est aussi ça la sorcellerie. Et bibliquement, ça a commencé avec l'histoire du monde au jardin d'Éden, l'histoire de la chute. Et j'ai expliqué ici au travers d'une exégèse que quand on dit que Satan, Lucifer, a convaincu la femme qu'en réalité si elle mangeait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux s'ouvriront, j'ai expliqué ici que dans le texte en araméen, ce n'est pas les yeux, c'est pas au pluriel, c'est aïn, c'est un singulier. Alors si nous avons deux yeux naturels, pourquoi on parle Dieu au pluriel? Alors je vous ai dit que c'est le troisième œil, la glande pinéale, et c'est elle justement cet organe qui nous permet de faire toutes ces expériences extrasensorielles et nous connecter avec le monde de l'invisible. Donc l'entité qui a canalisé, qui a mentorisé la première expérience humaine, bibliquement parlant, de sorcellerie, c'est Lucifer lui-même qui investissait le corps du serpent ancien, dans la Genèse. Du coup, épistémiquement, fondamentalement parlant, même s'il y a quelques bénéfices qu'on peut tirer d'une pratique de sorcellerie, pour ceux qui défendent que la sorcellerie puisse être positive, du fait que sur le plan de l'éthique, c'est devenu, la pratique en question a été initiée, débutée par cette entité dont le Seigneur dit dans la Bible, c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 10, il identifie Lucifer, Satan comme étant le voleur. Il dit ceci de lui: il ne vient que pour égorger, pour tuer, pour détruire, pour saccager. Même s'il y a un apparent bien, sur la fin ce sera un mal. Même s'il y a une apparente douceur dans les débuts, dans le fond, il y a une amertume qui se dissimule. Ça, c'est le propre de Lucifer, et c'est pour cela qu'on l'appelle le malin. Vous savez pourquoi on l'appelle le malin? Parce qu'il est capable de ruser, et c'est ce qu'il a fait depuis le début. Maintenant, en parlant de sorcellerie, écoutez, il y a des exercices qu'on peut faire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des exercices de rêve conscient? C'est-à-dire que c'est la physique vibratoire. Je l'ai toujours dit, il faut démystifier toutes ces choses. Il y a des applications, j'en ai une ici avec moi, qui vous permettent d'auditionner un certain type de fréquence pour vous mettre en adéquation justement avec les fréquences qu'on a préparées, et sur le plan mental, lorsque vous dormez, vous vous assoupissez, d'être capable de faire une expérience de rêve éveillé. De telle sorte que quand celui qui fait sa sortie astrale, il vient pour vous attaquer, vous êtes non, parce que vous savez que lorsqu'on dort, les ondes alpha du cerveau auront un autre type de fréquence, qui n'est pas la même fréquence lorsque nous sommes en éveil. Mais vous, si vous êtes donc capable de travailler sur vous, de telle sorte que même lorsque vous dormez au niveau de votre corps éthérique, vos ondes alpha du cerveau produisent la fréquence, les longueurs d'onde qui sont ceux de l'éveil, hein, celles de l'éveil, je veux dire, vous voyez l'attaque venir et vous pouvez vous défendre le plus optimalement possible parlant. C'est de la physique vibratoire, les amis. Ça n'a rien de mystique, et c'est ça le fondement de, je veux dire, quand je veux dire d'inaccessible. Merci. C'est le fondement de la sorcellerie, parce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer et qu'on finalement on met tout dans la sorcellerie. Si on a mis la phytothérapie dans la sorcellerie, on a mis certains us et coutumes dans la sorcellerie, etc. On ne doit pas tout mystifier. On doit être capable d'être orienté lorsqu'on veut parler de sorcellerie et parler de ces expériences de manipulation des forces invisibles dans le sens de produire tel ou tel autre effet. Allons une fois de plus du côté de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Mes civilités, chers éditorialistes, très belle émission car elle est tellement édifiante. Je suis Modeste Assoumou, puis je rentrais en contact avec l'évêque. Appelez-moi après l'émission, hein. On verra comment vous pouvez être en contact avec l'évêque. Bonjour, messieurs Lunkouta de la modération de luxe. Pour le sujet du jour, je suis entièrement d'accord avec mon ancien camarade du lycée de Bala, Tot.
Toi, vous avez fait le lycée d'Oba, là? Ouais. Ah, d'accord. Et est-il possible d'avoir le contact de Monseigneur Mermoz est là? Très belle émission. Yves Thierry depuis Biamassi. Yves Thierry, la réponse est la même. Appelez après l'émission. Bonjour, les hommes lois de la modération. Ah. Beaucoup de courage pour votre travail. J'aimerais être en contact avec le grand évêque sur le plateau. C'est Stéphane Dodja. Vous avez dit à la réponse. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, s'il vous plaît, je pourrais avoir le numéro de l'évêque. Vous avez à la réponse. Bonjour, Parfait. Pardon, je voudrais le numéro de l'évêque. J'ai dit que vous avez à la réponse. Bonjour aux Avengers de l'information. J'ai une question pour l'évêque. Faut des rêves qui se réalisent quelque temps où on voit des scènes avec beaucoup de détails. Faites de nous un sorcier. C'est vrai que je ne comprends pas. C'est écrit un peu. Il veut parler des rêves de prémonition. Est-ce que ça fait de vous un sorcier? Ben non, parce que justement, lorsqu'on dort, Dieu aussi a souvent utilisé les rêves pour nous communiquer un certain nombre de choses. Il y a des fréquences sur lesquelles il va se placer. Très bien. Pour vous distiller un message bien spécifique et vous le recevez oniriquement. Et voilà, et vous avez la prédiction en question. C'est même le fondement même du ministère des prophètes. Très bien. Eux sont capables de voir. Bonjour, monsieur Aïssi, s'il vous plaît, je peux avoir le numéro de Monseigneur. Et là, c'est Raphaël. Merci. Raphaël appelle après l'émission. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, Parfait Aïssi. Le subtil orfèvre des mots en quelques mots, je pourrais avancer que l'initiative à la sorcellerie ne saurait être envisagée comme une voie universelle, ni comme un authentique chemin d'accomplissement. Certes, elle peut conférer un pouvoir prosaïque en offrant à l'adepte une considération ponctuelle ou une autorité symbolique dans le cercle restreint des traditions locales. Mais ce prestige demeure éphémère puisqu'il s'appuie sur des croyances vacillantes et des pratiques dont la légitimité s'érode avec le temps. Plus encore, l'expérience s'avère profondément délétère car elle fragilise l'intégrité morale, entretient la crainte et fomente la division au sein des communautés. Et même lorsqu'elle se part d'un éclat mystérieux, elle reste fugace, semblable à une illusion qui séduit pour mieux se dissiper. En définitive, si l'on adopte une perspective de futurologie, l'initiation à la sorcellerie se présente non comme une promesse d'avenir, mais comme une survivance archaïque appelée à s'éteindre, faute d'offrir un horizon spirituel ou culturel durable. C'est signé Roger. Bonjour à tous, Deutéronome 18, 10, 14. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Toi, tu réagis? Oui, bien sûr. Ce monsieur est en train de te clouer en utilisant la Bible. L'Éternel, ton Dieu, c'est qui? Satan? Parce que l'Éternel dont il parle dans la Bible, là, c'est Satan. Ah bon? Oui. Yahweh. Quelles sont les caractéristiques de Yahweh? Le vent, la destruction, la guerre, les génocides, la perversité. Tout à l'heure, j'ai suivi Alain Douk nous faire l'exégèse. Il a fait une grande démonstration, Alain Douk. Des deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Ah bon? Oui. 3 preuves que c'est le sexe. 1. Quand ils mangent de cet arbre, ils découvrent qu'ils sont nus. Et ils se couvrent. Pourquoi ils ne couvrent pas les yeux? Pourquoi ils couvrent en bas? Voilà, c'est parce que c'est le sexe. Donc Ève et Adam avaient connu cette affaire. Bien évidemment. La deuxième preuve que c'est le sexe, tu accoucheras avec douleur. La troisième preuve que c'est le sexe, on nous dit la chute, qui est généalogique. Heureusement que je ne suis pas descendant d'Adam. Donc tous les descendants d'Adam sont les héritiers du péché d'Adam et Ève. Moi je suis descendant de Ptah et de Sekhmet.
Voilà. C'est qui? Ce sont les ancêtres chez les Noirs, les premiers ancêtres de l'humanité. Voilà. Donc, maintenant, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est l'arbre de Séphiroth. Ce qu'on appelle les chakras. Les 7 chakras chez eux. Donc, le premier chakra est anal. Et le dernier est au sommet de la tête. Et on te fait comprendre dans le Zohar, qui est le livre de la splendeur. Parce que le christianisme et le judaïsme ont ceci de commun qu'ils partagent la Kabbale. Donc il y a une Kabbale judéo-chrétienne. Tu vas voir Raphaël chez les chrétiens, tu vas voir Raphaël chez les pratiquants du judaïsme. Tu vas voir Uriel là-bas. Michael là-bas. Donc c'est exactement la même chose. Le Zohar dit, le roi avait l'habitude de venir visiter sa biche derrière le temple. Et quand il descendait, il se rassurait que la biche était abaissée jusqu'au sol. Derrière le temple, c'est quoi? Le temple, c'est l'arbre de Séphiroth, c'est-à-dire l'arbre des chakras que je viens d'énumérer. Et pourquoi la biche doit être abaissée jusqu'au sol? Pour que derrière le temple, le roi puisse frapper. Et le texte continue en disant, le roi frappe, les 372 cieux tremblent. Et la biche est foudroyée. Donc là, il frappe la biche où? Derrière le temple. Derrière le temple. Et la biche... Il le frappe avec le fouet? Non, avec le pilon. Et la biche, il s'est assuré que la biche est abaissée jusqu'au sol. Donc, sur le plan symbolique, c'est clair que c'est de la pratique homosexuelle. Et quand on rentre dans la Trinité chrétienne, on a Dieu le Père qui est masculin. On a Dieu le Saint-Esprit qui est masculin. On a Dieu le Fils qui est masculin. Alors que dans les Trinités égyptiennes, on a Ptah qui est masculin, on a Sekhmet qui est féminin, et on a Nefertum qui est le fils. Les pratiquants du judaïsme et du christianisme, comme ce sont des peuples qui ont toujours pratiqué l'homosexualité, même au niveau de la Trinité, ils ont mis une Trinité homosexuelle. Et les gens disent ça tous les jours. Donc, sexe, bien sûr, l'esprit a un sexe. Pour prouver que l'esprit a le sexe, il est écrit dans la Genèse. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils descendirent pour entretenir des rapports sexuels avec ces filles. Et de cette union naquirent des géants. Donc, effectivement, cet extrait de la Genèse démontre à suffisance que... Et une chose que je vais encore ajouter. Quand vous voyez tous les anges... Quand vous voyez tous les anges... Quand vous voyez... S'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. Laissez-moi terminer mon propos. Un esprit, donc pas de sexe. Non. Donc, la Genèse dit que le Fils de Dieu, quand on dit le Fils de Dieu, là, c'est les esprits qui sont descendus pour coucher avec les filles des hommes. Donc, quand on représente les anges dans le christianisme, tous ces anges sont des masculins. Il n'y a aucun ange qui est une femme. On voit des hommes. Effectivement, sur la symbolique chrétienne, les anges sont des hommes. Très bien. Et on a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, et les 12 disciples de Jésus sont tous des hommes. Donc c'est une société qui a passé le temps à mettre la femme de côté. La femme est même née par réfraction, c'est-à-dire sortie de la côte. Il y a une minute. Il y a une chose, c'est la science, l'autre c'est la délation, l'autre c'est la diffamation. Quand on connaît un tantinet, la science biblique, on sait que même le Christ déjà accusait un certain groupe de personnes appelées les Juifs. Il leur disait déjà en son temps, vous enseignez non pas les voies de Dieu, mais des traditions d'hommes. Aujourd'hui, on a un judaïsme kabbalistique et rabbinique qui ne reconnaît même pas la place du Christ dans la voie du salut. Ce judaïsme est aux antipodes de la chrétienté, mais à chaque fois que toi parles... Le Christ a épousé je ne t'ai pas interrompu. Le Christ a-t-il eu une femme? Non, a-t-il eu des enfants? Oh là là, est-ce qu'on t'a il ne peut pas enseigner le chemin de la vérité si il n'a pas eu nous n'allons pas nous éloigner de la problématique inscrite. Non, mais il est en train de distiller des mensonges et c'est ça qui va rester dans l'esprit des gens. C'est la méfiance, c'est l'ignorance. Je voudrais répondre à Jésus n'a pas... Non, vous n'avez pas parlé, je t'ai laissé. Moi, je vais pas faire des arguments et toi, c'est pas le sujet. Ça tombe comme château de cartes. Non, nous revenons sur le sujet. Et tu m'interromps. Nous revenons sur le sujet. Et là, je passe la parole. Je passe la parole à Monseigneur. Et je lui pose une question parce que j'insiste que nous revenions sur la problématique inscrite à l'ordre du jour. Alors, Monseigneur est là. Est-ce qu'on peut initier un être humain à tout âge?
On était d'accord ici qu'on peut initier les enfants à 1 an, à 2 ans. Est-ce qu'on peut également initier des gens à 10 ans? Est-ce qu'on peut initier un homme à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans? Est-ce qu'on peut initier un être humain à tout âge? Déjà, je suis ici pour dire la vérité et à donner les vrais enseignements afin que ceux qui sont dans l'ignorance récupèrent ces enseignements. Alors, c'est une très bonne question. Vous êtes vraiment le Nkuta de la modération. Merci. Alors, je vais montrer... Pour l'instant, je ne suis pas le Nkuta de la sorcellerie. Hein? Non, de la modération, voilà. Bien dit. Donc, je vais dire aux parents, je vais dire aux panélistes de bien suivre cet enseignement aujourd'hui. La sorcellerie naît depuis le ventre. Il est écrit dans Jérémie chapitre 1, verset 1, que avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. C'est là où ça nous annonce déjà. Alors, permettez que je chute. Je n'ai pas encore chuté. Quand une personne parle, laissez qu'il termine. Alors, lorsque une femme porte l'enfant dans le ventre, c'est là où la sorcellerie commence. Il y a des femmes qui ne font pas des voyages astrales. Il y a des femmes qui font. Ça veut dire quoi? Quand une femme, pendant les 9 mois qu'elle porte le bébé, si c'est une femme qui a l'habitude de faire les voyages astrales, elle va contaminer cette sorcellerie à l'enfant. Alors quand l'enfant va naître, l'enfant va prendre ce que sa maman faisait, puisque quand la maman fait un voyage astral, la maman est en connexion avec le bébé qui est dans le ventre. Et quand le bébé naît, le bébé peut naître avec la sorcellerie. Il y a l'autre cas, c'est que la maman ne peut pas faire le voyage astral. L'enfant grandit bien pendant les 9 mois. Puisque si la femme fait 3 mois de voyage astral pendant qu'elle est enceinte, automatiquement le bébé devient sorcier. Et si la femme ne fait pas les voyages astrales, pendant les 9 mois, l'enfant va naître sain et sauf. Quand l'enfant naît donc sain et sauf, il y a des gens qui sont des initiés, qui sont dans la société de grande taille ou de petite taille, qui sont tout autour de nous pour venir faire le voix bébé. Parce que tout se passe au voix bébé. Le fameux voix bébé. Voilà, je dis aux gens qui doivent faire attention. Au voix bébé. Oui, n'appelle même pas moi qui suis l'évêque de venir seulement faire au nom de Jésus, fire, non. En disant que non, quand l'enfant naît, il y a la prière qu'on doit faire. Il y a aussi certaines choses de la tradition, comme les feuilles d'hysope qu'on doit apporter et poser là où l'enfant est posé. Il y a des précautions à prendre, de telle enceinte que quand les sorciers viennent voir l'enfant, si rien n'a été fait, puisque le monde a horreur du vide. Quand tu construis un camp, si tu n'arranges pas ce camp, les sorciers vont venir déposer les choses qui te dérangent. Très bien. On revient Alors, à la question. si je chute donc, permettez, si je chute donc, ça veut dire, lorsque l'enfant est donc né comme ça, si rien n'est fait, les sorciers vont venir initier cet enfant. Ça devient la sorcellerie inconsciente. Maintenant, l'enfant peut grandir à un certain âge, soit 20 ans, soit 30 ans, soit 40 ans. Je désire m'initier dans tel ou tel domaine et il quitte de sa propre conscience pour aller s'initier dans une école de mystère pour devenir un Prenons le spirituel. cas où lui n'a même jamais été initié, même lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, même lorsqu'il est né dans le cas de voir bébé, lui n'a jamais connu cette initiation. Je prends le cas de cet homme-là. Lui l'a toujours vécu comme ça, sain et sauf. Il a maintenant 60 ans. Est-ce qu'on peut prendre également ce monsieur-là à 60 ans? On l'initie également dans la sorcellerie. L'âge n'est pas dans la spiritualité. L'âge peu importe. Puisque ce que beaucoup de gens oublient, c'est que ces messes les étouffent. Les messes ne les disent pas tous les messes que nous, les hommes de Dieu, nous faisons à l'église. L'homme, lorsqu'il meurt, il se débarrasse du corps charnel. Mais l'homme spirituel est toujours là. Et l'homme ne vieillit pas en fait. L'homme est toujours éternel. Lorsqu'il meurt, et il part retrouver son âme. Merci. Donc, l'homme ne vit, quel qu'en soit l'âge que tu as, même 92 ans, même 100 ans, même 0 âge, tu vas toujours être initié si tu Merci, veux. Monseigneur. Imam Cheikh Ali, est-on initié une seule fois dans la sorcellerie, ou alors on peut être initié dans la sorcellerie de manière continuelle? Effectivement, on peut être initié une fois
soit une fois, soit de manière continue. Ça dépend du cercle ésotérique, bien du cercle des sorciers dont vous êtes initié. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'aujourd'hui, l'une des causes majeures de l'exode rural, c'est la sorcellerie. L'une des causes majeures de l'exode rural, c'est la sorcellerie. Pourquoi nos villages sont vides aujourd'hui? On fuit les sorciers. La plupart vous diront à cause de la sorcellerie. D'autres ne repartent qu'au village lorsqu'il y a les deuils. Et à peine il a fermé l'œil, le matin, le gars prend le premier véhicule pour lancer. L'une des causes du sous-développement, c'est la sorcellerie. Vous voyez aujourd'hui, parfois on accuse des pouvoirs publics de ne pas pouvoir travailler. Le gouvernement veut bien goudronner les routes, mais il y a des villages ou des quartiers. Si on prend le cas de Yaoundé, où quand on engage un chantier de route, le chantier n'évolue jamais parce que les sorciers du coin ne veulent pas le développement. Pareil pour l'électricité. C'est pareil pour l'électricité. Vous voyez, les gars énervés de ça sur le terrain. Les gars mettent les poteaux, mettent les fils, le courant ne passe pas. On envoie les engins, on met le goudron en moins d'une semaine, ça se gâte. On dit non, c'est l'État. L'État ne fait pas le travail. Parfois, c'est des sorciers. Puis encore, si ceux qui doivent réaliser ces travaux sont des sorciers et que la population est sorcière, cause du sous-développement. Il n'y a rien de bon dans la sorcellerie. J'aimerais aussi dire parfois ici que il y a des gens qui traitent la sorcellerie avec la sorcellerie. Que les gens ne se laissent pas leurrer ou bluffer par les propos de beaucoup de charlatans, des sorciers dans les médias qu'on observe aujourd'hui. Lorsque vous avez affaire à un sorcier ou à un individu qui traite de la sorcellerie avec la sorcellerie, il n'a que faire ajouter sorcellerie à la sorcellerie. Ça veut dire qu'il va déloger l'esprit qui vous possède et vous faire posséder un esprit. L'évêque là. Puisqu'il a dit que pour soigner quelqu'un qui souffre de sorcellerie, toi-même tu dois faire un voyage astral, toi-même tu dois maîtriser la sorcellerie. Parfait ici. Je pense que vous êtes vraiment l'imam de la modération. Vous avez très vite compris. Parce qu'il faut faire très attention. Si quelqu'un vous dit qu'il traite la sorcellerie avec la sorcellerie, ça veut dire qu'il vous a ajouté la sorcellerie. Comment ça se passe? Vous avez un problème qui est spirituel, mystique. Il va convoquer un esprit, un djinn, qui est plus fort, plus puissant que le djinn qui vous possède. Lorsque ce djinn viendra, son esprit viendra déloger l'esprit qui vous possède, lui va s'installer. Et vous aurez un semblant de guérison, un semblant de solution. Vous allez dire que non, le monsieur il est très fort. Quelques temps après, vous retombez dans la même situation. Très bien. Et plus pire encore. Moi, je dis à l'imam non, je n'ai pas laissé quelqu'un se sont toujours guéris jusqu'à maintenant. Mon évêque, j'ai ma réputation à Ebolova. Toute personne que j'ai soignée, c'est plutôt dans les églises de priérie là qu'on voit les mêmes choses tous les jours. En matière de religion, en matière de spiritualité, c'est pas le résultat qui est important, c'est la méthodologie. Si c'est le résultat qui est important, mais tout le monde peut fournir les résultats qui sont probables. Est-ce qu'on peut donc c'est pas le résultat qui est important, c'est la méthodologie. De l'hôpital, il connaît les symptômes d'une maladie. Il a étudié la maladie. Monsieur l'évêque, même le diable soigne. Il dit ceci, il dit ceci. Il faut donc c'est mon temps de parole. Je pense que j'ai poli. Mais l'évêque vous pose quand même une question. Est-ce qu'on peut soigner ce que l'on ne connaît pas? Très bonne. On peut soigner. Vous pensez qu'un homme religieux, quand tu as le cancer, il y a un médecin qui ne maîtrise pas le cancer, ça ne peut pas faire ici. Ça ne peut même pas se faire. Monsieur l'évêque, s'il vous plaît, ça ne peut pas se faire. Je ne suis pas là pour gâter votre affaire. Permettez-moi, ce n'est pas une affaire. On est ici pour donner la spiritualité. Je vous dis, avec la prière, on peut soigner toutes choses. Les élémentaux, les plantes et autres, ce n'est pas interdit. Parce que les gens confondent dans la culture, confondent le volet mystique, magique. Non! Les plantes ont les vertus. Mais si quelqu'un vous dit que pour vous traiter, il doit d'abord voyager, il voyage par où? Il peut chercher quoi? C'est un voyage astral. Il peut faire quoi là-bas? Lisons. Bonjour, le panel. C'est un message qui nous vient des États-Unis. La sorcellerie dans de nombreuses cultures africaines reste un sujet complexe, mêlant croyances, traditions et réalité sociale. Pour certains, elle offre des avantages, protection spirituelle, justice invisible face à l'impunité, pouvoir personnel ou encore guérison traditionnelle. Certains y voient aussi un moyen de renforcer leur position dans la société ou d'influencer leur destin. Mais ces avantages apparents s'accompagnent de lourds inconvénients. L'initiation à la sorcellerie peut entraîner un isolement social, une dépendance psychologique ou même des conflits familiaux. Comme le message est long, je préfère m'arrêter à ce niveau. Je prends le message d'un grand et célèbre confrère.
Il dit ceci, il faut faire la distanciation dans la perception du concept sorcellerie, comprendre un concept à l'aune de la perception occidentale ou judéo-chrétienne est une hérésie. La sorcellerie au sens conjecturel est de faire ce que les autres doivent subir sans comprendre pour les Africains et ce que émocher leur instinct de domination sur les autres. Si vous prenez la télévision ou l'avion, c'est la sorcellerie selon le code de la conquête spirituelle où l'on se retrouve. L'initiation est donc une simple école pour la captation des enjeux du monde. Bonjour, je voudrais m'adresser à Parfait ici. Le sexe n'était pas le fruit défendu, c'était réellement l'arbre fruitier au milieu du jardin d'Éden. Car Dieu a dit, allez multipliez-vous, dont le sexe était permis par Dieu. Un autre message, hein? Bonjour Parfait ici, tu es vraiment le sommet de la modération. Merci pour toutes ces émissions que tu nous livres depuis des années. Un autre message ce matin, bonjour, très belle émission. Tout ce que je peux dire est que Dieu vous pardonne, parce que ce que j'entends le voisin de l'évêque dire là me donne des frissons. C'est Fabrice de Bobogo. Oui, parfait. En quelques secondes, moi j'ai toujours dit, il y a abondamment de naissances et on distille ça dans l'esprit des gens en télévision, c'est terrible. En araméen, il y a des mots qui ne peuvent pas laisser d'équivoque. Lorsqu'on veut parler d'arbre, c'est l'arbre, yid l'arbre. On te dit yid l'arbre, c'est l'arbre, monsieur. Ça ne peut pas être le sexe. Faut arrêter l'ignorance. On distille ça comme ça en télévision. C'est pas possible ça. Et puis, si c'est le sexe, donc ils ont copulé, et puis le troisième œil s'est ouvert par l'acte sexuel. J'attends d'avoir une copulation et c'est mon troisième œil s'ouvre. Faut arrêter de dire des bêtises en télévision. Calmez-vous, calmez-vous. Et parce que la plupart du temps, on dit des faussetés, et c'est ça que les gens retiennent. Bonjour monsieur Aïssi, le 12 octobre de la modération. C'est quoi ça encore? Je préfère m'arrêter à ce niveau. Le message était pourtant encore bien long. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Désolé, cher révérend. Désolé, hein. Oui, une seconde vraiment. Je veux juste donner un verset qui tranche dans la... J'espère qu'il n'est pas long. Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. C'était écrit, ça veut dire que Dieu tranchait en montrant que dans la société, quand il y a des sorciers, cette société souffre, c'est mauvais. C'est nous dire que nous devons être armés dans notre compris. Pour écarter tous les sorciers. Merci à Monseigneur Ella qui était là. Merci également à Tot. Merci à l'imam Cheikh Ali. Merci à Alain Douk. Merci au révérend Bayon. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?